Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous avez pu le voir en titre et sur les quelques images de présentation, aujourd'hui donc je vous montre la réalisation dont on va faire le tuto ensemble, à savoir un organisateur de bureau. Voilà, entièrement fait main, par mes petites mains. Hop, voilà, donc tout est réalisé maison. Et tout est fait avec un minimum de matériel que je vais vous détailler dans cette vidéo. Voilà, et donc ici, on a pour commencer un petit tiroir dans lequel quand même on peut mettre... alors c'est pour mettre des bricoles, hein, une petite paire de ciseaux ça tient. Après faut pas vouloir mettre un trop gros truc non plus, enfin trop long j'entends. Je pense que des pâtes d'encre ça doit tenir, il n'y a pas de raison. Mais enfin après vous n'allez pas en mettre 50 non plus, mais vous voyez... Là, Versafine, ça tiendrait, ça tient pas en largeur. Enfin, moi, je l'ai pas conçu pour un usage spécifique. Je l'ai plus pensé comme un genre de petit vide-poche. Hein. C'est ça l'idée, pour mettre les petites choses qui traînent. Donc, on a un espace tiroir ici. Là, un petit plateau, pareil, pour mettre le bazar dont on a besoin. Je sais pas, une perfo, ce que vous voulez, voilà, qui va tenir dessus. Et à l'arrière, donc, des grands espaces un peu peau à crayon. Alors... je vous détaillerai les mesures quand on attaquera le tuto, mais juste pour vous donner une idée, ce petit organiseur de bureau, il fait 17 cm de profondeur par 18 cm de large et 18 cm de haut. Donc au final 18 cm de haut, je me suis rendu compte que c'était bien et c'était mal. C'est bien pour certaines choses, par exemple les pinceaux, etc. Les grands pinceaux, là j'en ai là les grands pinceaux à acrylique par exemple, qui sont pas toujours très bien tenus dans les petits pots à crayon parce que voilà, ça dépasse à fond. Là au moins on peut y aller, ça tient, il n'y a pas de problème et ça ne dépasse pas tant que ça. Néanmoins pour les stylos par exemple, je vais vous montrer tout de suite, c'est quand même un peu large cette affaire. C'est-à-dire que si vous prenez un stylo basique, hein, un bic de bureau, vous voyez que bon, c'est un peu tout perdu là-dedans. Mais pas de panique, j'ai une idée derrière la tête et on fera en sorte donc que ce problème ne se pose pas pour la prochaine réalisation, tout en gardant une certaine souplesse. Vous le verrez, on va faire finalement des petits fonds amovibles pour ces parties-là pour pouvoir ranger ce qu'on y souhaite. Donc voilà, je vous refais faire le tour du propriétaire. Hop. Alors celui-là c'est un prototype, donc je le garde pour moi. J'ai fait un style voilà finalement assez simple, assez sobre, voilà en noir avec des petits embellissements en laiton, enfin façon un peu bronze. Tout ça, ça vient de chez Timiu, hein, voilà. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez les liens, n'hésitez pas à aller voir dans mes hauls, vous avez les liens à chaque fois qui sont détaillés vers tous les produits. Et puis on va parler un petit peu du matériel qu'il va vous falloir pour réaliser cette petite chose. Et voilà. Alors, pour réaliser ce petit meuble en carton, il va falloir bon, finalement pas tant de matériel que ça, je trouve. Pour celles et ceux qui scrapent depuis déjà un moment, il y a de fortes chances que vous ayez tout le matériel, ou quasiment tout le matériel, déjà sous la main dans un coin. Pour les autres, écoutez, c'est du matériel qui peut servir à d'autres choses, donc c'est pas de gros investissements. Alors, d'abord, le nerf de la guerre, c'est... un stylo. Alors vous me verrez tracer beaucoup de repères. Personnellement sur le carton je le fais au stylo bille parce que ça glisse tout seul, que ça fait des marques qui sont bien visibles, et souvent le crayon à papier, bon voilà, ça a tendance à faire des petits trous avec la mine, etc. En crayon bille, moi je trouve que c'est encore ce qui marche le mieux. Ensuite une règle bien évidemment, une règle en métal pour pouvoir faire les découpes. Si vous en avez la possibilité, faites pas comme moi, utilisez plutôt une règle dont la graduation commence vraiment au début de la règle, parce que honnêtement ça vous facilitera la vie. Moi j'en ai pas de règle comme ça, donc je garde mon bon vieux matériel. Et puis le saint graal des outils de construction géométrique, en tout cas en ce qui me concerne et pour le scrap, c'est ces fameuses équerres de géométrie là, donc où vous avez un angle droit au bout, et en fait ici donc un grand segment gradué des deux côtés avec, vous voyez, tous les repères. Si je la mettais dans le bon sens ce serait peut-être mieux.
Voilà, tous les repères ici qui vous permettent en fait de tracer des traits à la distance voulue d'un trait de repère, quoi. C'est-à-dire que si là j'avais, mettons, un petit segment et que je voulais faire un deuxième segment à, je sais pas, 30 cm de celui-là, il me suffirait de m'aligner. Vous voyez qu'on a un repère ici, on l'aligne sur ces traits et après on trace. Enfin, ça c'est vraiment... je sais pas ce que je ferais sans ce machin, parce que je trouve ça 1000 fois plus commode qu'une équerre classique où pour tracer un angle droit, il faut se mettre sur le côté, etc. On n'est pas toujours bien aligné. Ça, ce qui est formidable, c'est que vous tracez un premier repère, vous vous alignez là, tac, et vous pouvez déjà, si ça ne dépasse pas 11 cm, tracer le segment qu'il vous faut. Enfin, c'est ce truc, je l'aime d'amour. Faut pas que je la pète parce que je serais bien en peine. Ensuite, il vous faudra un cutter et un cutter en bonne forme. Vous voyez que le mien, il est bien malade. Là, il me reste plus beaucoup de lames. Il va falloir que je les change. Mais il vous faut absolument un bon cutter et il ne faut pas hésiter quand vous voyez qu'il commence à mouliner un peu dans le vide à changer les lames. C'est pas le prix que ça coûte des lames de cutter honnêtement et ça va vous faciliter l'existence. Mais il vous faut absolument un bon cutter et donc une règle en métal pour pouvoir couper votre carton. On va en venir au carton justement. Alors le carton c'est de la récup, hein, pour ne rien vous cacher c'est du carton, voilà je récupère. Vous pouvez aller en supermarché, les commandes que vous recevez, enfin bref, vous le gardez. Par contre il y a un truc qui est important, je vais zoomer un peu pour vous montrer. Hop. Voilà. Et bah c'est pas trop tôt, après moult tentatives de mise au point, ça y est j'ai réussi à obtenir une image potable. Donc je disais, faut pas prendre n'importe quel carton, vous voyez que celui-ci, en fait, il y a deux épaisseurs là. Il y a deux, alors je sais pas trop comment appeler ça, deux cannelures, mais en gros c'est du 2 épaisseurs. Alors sur le marché on trouve ça avec 3 épaisseurs, c'est plus rare, c'est plus costaud, c'est plus rigide. On trouve avec une épaisseur aussi, j'avais une petite boîte par là, c'est beaucoup plus fin, donc ça va peut-être être un peu juste. Double comme ça c'est parfait, enfin moi j'ai travaillé avec ça, franchement pas de problème. Donc vérifiez bien que vous avez 2 épaisseurs, vous voyez ça fait des petits ponts vraiment de chaque côté. Ça permet d'avoir un carton qui est quand même costaud et qui en même temps se travaille facilement parce qu'il n'est pas trop épais. Là on les voit peut-être un peu mieux, vous voyez, 1, 2, ça fait vraiment 2 petites épaisseurs à l'intérieur. Donc ça c'est nickel. Le mieux c'est quand même de faire du carton de récup, hein. Pensons un petit peu à la planète. Par contre, avec le carton de récup, il faut bien penser, vous voyez par exemple ici, un morceau de carton que je n'ai pas utilisé. Si je voulais l'utiliser, je commencerais par enlever, vous voyez là il y a des petits bouts de scotch qui traînent. Bon bah tout ça, il faut les retirer en amont pour la simple et bonne raison que lorsque après vous allez devoir décorer votre carton, bah, ça va se voir. Et en plus, si c'est du scotch plastique, ça risque d'empêcher les produits que vous allez vouloir mettre sur votre structure d'adhérer correctement. Pour le reste du matériel, il vous faudra un pistolet à colle chaude et petit conseil d'amis, gardez à portée de main des bâtons de colle tout frais parce que c'est toujours pareil, quand le bâton il arrive là, on ne peut plus actionner le pistolet, la colle n'avance plus et si vous êtes en plein milieu de l'assemblage, ça risque de vous faire faire des grosses bêtises. Donc vraiment prenez la précaution d'avoir quelques bâtons de colle à côté de vous. Autre indispensable, ceci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ceci n'est pas du scotch. Je fais un peu ma grite là, mais ceci n'est pas du scotch, ceci est du craft gommé. Donc vous voyez là je pense à l'image qu'il y a un côté sur ce rouleau de craft là qui est brillant. Donc ça en fait, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est un papier collant qui se mouille en fait. Donc sur une éponge bien imbibée d'eau, clac, on vient passer notre papier. Et ça permet, en fait, ça nous permettra de venir fignoler les bords de notre structure, essayer d'obtenir des bords un petit peu propres. Alors bon, ça encore une fois c'est un prototype, donc tous les bords sont pas nickel chrome. Hop, attendez, voilà, je vais vous montrer avec le tiroir, ça suffira bien. Donc ça permet d'avoir des bords qui sont lisses, parce que sinon bah, vous tombez sur la cannelure du carton, c'est pas folichon. Donc ça permet de venir les fermer, et ça permet aussi à l'intérieur de venir rajouter des épaisseurs. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous faire voir, j'ai l'impression que ça se voit pas trop mal. Vous voyez la petite ligne ici, en fait c'est un des bords de craft gommé. Donc ça se voit franchement à peine. L'autre côté j'ai même l'impression qu'il se voit pas du tout, je sais pas, je regarderai après au montage. Mais là c'est pareil, vous avez la petite ligne, en fait c'est mon craft gommé. Donc on en met intérieur, extérieur partout, ça vient solidifier la structure, ça vient empêcher que ça bouge et ça vient apporter une finition
Alors, pour les angles, je vous expliquerai les bidouilles que j'ai réussi à trouver parce que c'est pas toujours évident. Mais on y arrive toujours. Enfin, dernier matériel qu'il vous faudra. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Ah non, avant-dernier. Bien évidemment, une surface de travail adaptée, soit tapis de coupe, soit plaque en verre. Moi j'ai la chance d'avoir récupéré des grandes vitres de four. Donc je fais ça sur mes vitres de four, puisque ça permet d'avoir une surface plus dure pour couper voilà, bien proprement au cutter. Mais protégez votre plan de travail parce que le cutter il va servir. Après on va mettre de la colle chaude. Si vous faites ça sur une table de salle à manger ou je sais pas quoi pour avoir de la place, et que vous protégez pas, c'est un coup à tout flinguer entre la colle chaude, le cutter, etc. Donc prenez la peine, je sais pas si vous avez dans le garage ou je sais pas quoi une grande plaque de contreplaqué dont vous vous moquez éperdument qui traîne, mettez ça pour protéger le plan de travail, comme ça vous serez tranquille. Du coup, dernier élément, c'est comme ça que j'ai fait pour l'autre, j'utiliserai une autre technique là pour celle que je ferai, je vous expliquerai. J'ai acheté chez Action, mais vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage, des bombes, parce que honnêtement, là, mon prototype, je l'ai passé au gesso, pour protéger un peu le carton, l'imperméabiliser, donner une bonne accroche. Honnêtement, à faire au pinceau, c'était l'enfer. Le résultat était un peu cracra, ça m'a beaucoup déplu. Donc là, je vais pas m'embêter. J'ai acheté donc de l'après, alors du primer, donc de la sous-couche, hein, tout bêtement. Chez Action en bombe pour me faciliter l'existence, de la peinture blanche, vous prenez du noir, vous prenez du vert, du doré, du rose à paillettes si ça vous amuse, peu importe, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais honnêtement je trouve que en tout cas pour la couche du dessous c'était quand même bien commode d'avoir des bombes de peinture. Après les petits décors que j'ai fait sur les côtés que je vous ai montré là, ça, c'est pas du tout, ça doit être flou cette histoire. C'est pas du tout fait à la bombe, hein, c'est fait avec des patines maison. La vidéo est dans les archives de la chaîne. Si j'y pense, je vous mettrai un petit bidule quelque part. C'est dur d'être Miss Météo. Un petit bidule quelque part par là. Et puis je la mettrai en description si j'y pense aussi. Hein, c'est pas tout à fait gagné cette histoire. Voilà pour le matériel, voilà pour la présentation du projet. Et puis les vidéos tuto arriveront au fur et à mesure de mon temps, de mon énergie, du sens du vent, de la météo et du reste. Bon, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner bien sûr si vous voulez avoir la suite des vidéos, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un excellent scrap et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!